Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Il est à peu près bientôt 16 h. Nous allons cuisiner ensemble donc pour le plat, donc vous l'aurez compris. Nous allons faire un thieboudienne au poulet. Je sais que je ne suis pas du tout pro, mais qu'est-ce que j'aime ces plats. Qu'est-ce que j'aime les plats sénégalais. Non mais vraiment. Je vais faire les courses, je vous emmène avec moi et après nous allons passer à la cuisine. Let's go. Je vais décongeler mon poulet en attendant d'aller faire les courses. Alors pour les courses, il vous faudra du coup un chou, des poivrons verts si possible, de l'aubergine. Donc moi j'en avais pris 2 parce que j'aime beaucoup l'aubergine dedans, des carottes bien grosses et quelques petits citrons et de l'ail. Voilà, tout simplement. Une fois rentrée, je vais venir enlever l'eau de mon poulet et puis remettre de l'eau parce que c'était assez glacé et je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas mettre mes mains dans l'eau glacée. Ensuite, pendant ce temps, je vais venir faire la mixture, donc la marinade avec du persil, du poivron, de l'ail, de l'oignon, du poivre, il me semble. J'ai pas mis de sel parce que je compte l'utiliser plus tard. Donc je vais venir mixer tout ça. Je vous montre juste comment j'ai fait. Moi j'ai pas trop mixé. En tout cas j'ai un petit peu cette texture un petit peu granuleux. Donc voilà, je vous montre ça. Ensuite je vais venir laver mon poulet avec du citron et du sel. Je vais bien laver, bien frotter parce que je vous assure, ceux qui ne lavent pas ou qui ne font pas leur poulet correctement, ça sent pas bon. Voilà, je vous laisse la liste des ingrédients, des condiments que je mets à l'intérieur. Dans tous les cas, il me semble que c'est des condiments basiques. Donc, tout le monde peut le faire. Une fois fait, je vais mélanger bien tout ça avec un gant cette fois-ci parce que je n'aime pas non plus avoir mes mains qui baignent dans la mixture. Et puis, je vais réserver tout ça au frais. J'ai une chance monstre d'avoir un air fryer à la maison. Franchement, ça me facilite vraiment la tâche. Au lieu d'utiliser de l'huile dans une poêle classique, je vais venir mettre ça dans mon air fryer. Je calcule les minutes, etc. Il suffit juste de retourner le poulet, bien évidemment. Donc, je vais mettre 10 minutes par surface et ça va bien cuire. Et voilà, donc franchement, c'est un gain de temps énorme. Ensuite, je vais venir laver mes légumes bien proprement parce que oui, on ne sait jamais où est-ce que les légumes ont traîné et qui a touché. Donc, je vais venir les laver et puis je les coupe pour les réserver pour la suite. Donc, maintenant, on va passer à la sauce. Pour la sauce, je vais venir mettre de l'huile végétale, donc vous utilisez ce que vous voulez. J'ai utilisé du colza. Ensuite, je mets mes oignons coupés en dés grossièrement, à vrai dire, je vous mens pas. Et puis, je vais les laisser suer tranquillement à feu doux. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter ma concentrée de tomates. Là, j'ai mis à peu près 3 bonnes cuillères. Donc oui, 3 bonnes cuillères de concentré de tomates parce que je voulais un riz bien rouge. Malgré ça, franchement, je trouve qu'il n'est pas assez rouge. Je vais laisser cuire ma tomate avec les oignons. Donc comme vous pouvez le voir, ça a créé un petit sucre, un fond dans la casserole. Et après ça, je vais pouvoir rajouter l'eau. Donc j'y suis allée vraiment au pif. Okay? Quand vous savez cuisiner, normalement, vous n'avez pas trop besoin de mesure. Ensuite, je vais mettre mes légumes à l'intérieur. Donc comme je l'ai dit, j'aime beaucoup l'aubergine. Donc j'y suis allée. J'ai mis pas mal de légumes pour en fait 2 petits poulets. Donc là, j'ai rajouté de l'eau, je vais mettre un bouillon de bœuf, du poivre et du sel donc pour rehausser un petit peu l'assaisonnement et après je vais couvrir et laisser cuire. Bien évidemment, ça c'est que moi. J'allais oublier la courge, la citrouille si vous voulez. Et franchement, j'allais vraiment péter un câble parce que j'aime beaucoup ça. Ça apporte vraiment une douceur. C'est pas sucré, c'est neutre mais c'est hyper bon à l'intérieur.
Pour le riz, a priori, il faut le cuire à la vapeur. Donc moi, encore une fois, je me suis facilité les choses. J'ai pris mon Cookéo et je l'ai fait cuire sous pression, tout simplement. Une fois mes légumes cuits, je vais tout enlever donc de ma sauce pour que je puisse passer à l'étape la plus importante et l'étape la plus fastidieuse pour ma part. En fait, quand je fais du riz, tout ce qui est pilau, tout ce qui est riz jaune, tout ce qui est riz mélangé avec du sel et autres, je galère, mais vraiment. Donc là, je l'ai cuit au maximum à la vapeur pour que je ne puisse pas galérer. Et même avec ça, j'ai bien galéré. Donc là, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'eau. Et donc, j'ai fait classique. J'ai rajouté de l'eau bien chaude. Donc, j'ai fait bouillir de l'eau pour venir cuire le riz. Malgré ça, ça a continué à me faire des galères. Mais bon, voilà. L'important, c'est que j'ai réussi. J'ai fait mon riz, même si il est assez collant. Dans tous les cas, j'ai pas utilisé le riz que les Sénégalaises utilisent. Moi, j'ai utilisé le riz qu'il y avait à la maison, donc du riz parfumé. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un piment entier à l'intérieur pour donner du goût. J'aurais pu un chouïa l'écraser, mais voilà. Parce que, à vrai dire, je trouvais que le piment, il était absolument pas du tout là. Il était absent carrément. Et voilà la recette du tiep au poulet. J'espère que les Sénégalaises, les Sénégalais vont pas m'en vouloir. J'ai essayé. Voilà, mon riz n'est pas parfait, mais je peux vous dire que franchement, vous faites des plats qui sont délicieux et moi, j'ai vraiment kiffé. Malgré tout, et avec ce citron, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà les amis, bon appétit à vous.